Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche de l'Avent, appelé dimanche de la joie. Joie partagée par toute notre communauté à qui va être présentée Ambre, Cassandra et Nolan, nos futurs jeunes, baptisés de la nuit pascale. Dans la joie de les accueillir et d'accueillir Jésus-Christ à Noël, entrons dans cette célébration. Nous voici rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, chers amis, si nous sommes rassemblés ce soir, à quelques jours de Noël, en ce dimanche de la joie, c'est pour dire, et les couleurs de la liturgie viennent rejoindre cette signification en éclaircissant le volet, c'est pour dire qu'il vient celui que nous aimons, il vient celui qui nous rassemble, il est tout près de nous. Bien sûr, il s'agit de la proximité d'une date, celle à laquelle nous fêterons Noël, mais il s'agit plus encore de la réalité de sa présence. Il est à nos côtés. Il est proche de nous. Notre Dieu n'est pas un Dieu lointain. Tout à l'heure, dans un beau geste, nous bénirons ces petites figurines de l'enfant Jésus que nous allons déposer avec joie dans nos crèches. Et en le faisant, nous rappellerons que le Dieu en qui nous croyons n'est pas un Dieu lointain, n'est pas un Dieu qui est là au perdu, sans nom, sans visage. Il est au contraire celui qui se fait tout petit, tout pauvre,
et qui nous regarde d'en bas et qui nous ouvre ses bras. Celui qui a besoin de nous, celui qui a besoin de toi ce soir pour sauver le monde, pour réaliser son projet sur le monde. Alors, en entrant dans cette célébration, laissons notre joie nous envahir pleinement. Laissons notre joie déborder largement pour que nous en devenions contagieux dans nos vies. Un tel amour ne saurait rester caché. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je vous supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Lecture du livre du prophète
souhaite être connue. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bonne de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui, le héros, qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour, il exultera pour toi et se réjouira, comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien. Mais, en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Alleluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Il lui dit « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre sort. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient à eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle avanée pour nettoyer son aire, abattre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. En ce dimanche de la joie, le bon Dieu a de l'humour parce que j'avais passé 2 heures cet après-midi à préparer une homélie et puis je l'ai oublié. Voilà. J'ai envoyé l'enfant de cœur la chercher, mais apparemment il ne la trouve pas dans mon appartement. Alors, le bon Dieu a de l'humour, oui. J'avais fondé mon homélie en plus sur une citation du cardinal Bustillo, qui reçoit demain le Saint-Père en Corse, et qui est un ami, Narbonnais, et qu'on a interrogé un jour, alors forcément je n'ai pas la citation en tête complètement, qui répondait un jour à un journaliste de la Croix qui lui disait « Mais comment arrivez-vous à prier? Comment arrivez-vous à prier? Ce n'est pas toujours facile. » Et le cardinal répond qu'en effet, bien souvent, il se rendait à la chapelle et lorsqu'il se mettait en prière, eh bien, beaucoup de pensées venaient à son esprit. Je pense qu'on peut être cardinal, on peut être prêtre, on peut être laïc, paroissien, enfant, jeune ou personne âgée. C'est notre condition de vivre cela. La prière, ça ne va pas de soi. La prière, ce n'est pas penser à Dieu, disait le cardinal. La prière, c'est être avec Dieu. Quand on est avec un ami, on ne pense pas à lui ou à elle. On est avec. Et ainsi, eh bien, cette relation qui se crée dans ce cœur à cœur devient une source de joie. Vous voyez que dans l'évangile d'aujourd'hui, beaucoup de gens étaient un peu comme déconcertés. Ils demandaient au Seigneur « Que devons-nous faire ?» Comme ils le demandaient à Jean. « Que devons-nous faire ?» Et nous
nous aussi, bien souvent, nous sommes décontenancés. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour avoir une vie spirituelle qui soit très belle? Que devons-nous faire pour sentir la présence de Dieu? Que devons-nous faire pour trouver des solutions à ce qui nous pèse tant dans nos vies? Eh bien, nous voici aujourd'hui invités à poser une vraie relation avec le Seigneur. Une relation qui soit celle d'une amitié. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes heureux et joyeux ce soir. Non pas parce que nous avons tel ou tel bénéfice à retirer, non pas parce que nous avons peut-être telle ou telle perspective de progrès ou de promotion envisagée pour tant d'hommes et de femmes dans notre société, mais parce que nous savons que Dieu nous aime. Nous savons que Dieu nous aime à tel point de se faire l'un de nous, de se faire plus petit encore que nous, au point d'accepter de repartir à zéro au cœur de notre humanité. Vous savez, dans le champ des religions, dans le champ de l'histoire, il n'y a aucune religion, aucune spiritualité qui oserait proclamer ce que nous proclamons chrétiens. Dieu s'est fait l'un de nous. Il est reparti à zéro, il s'est fait petit embryon et il a eu besoin de l'acceptation d'une femme. Tout à l'heure, j'évoquais avec vous la place de la femme dans la religion. Eh bien, quelle religion a donné à la femme une telle place? Dieu a eu besoin d'une petite fille sans nom, une petite fille qui n'était connue de personne, très peu, une petite fille qui était simplement fondue dans l'histoire croyante de son peuple, mais qui chaque jour vivait ce cœur à cœur avec Dieu. Au point que lorsque l'ange paraît devant elle, eh bien, Marie accepte sans tout comprendre, sans exiger de certitude, le projet de Dieu. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Je ne sais pas si vous mesurez le degré de foi, le degré de confiance qui devait exister dans le cœur de cette petite fille pour accepter un tel contrat à l'amiable, pour accepter un tel projet fou. Et elle n'est pas folle, justement, puisqu'elle demande, mais en fait je ne connais pas d'homme, comment cela va-t-il se faire? L'Esprit Saint viendra sur toi, et la gloire du Très-Haut te prendra sous son nom. Sommes-nous à ce point convaincus que l'Esprit Saint est en nous, que l'Esprit Saint nous habite, que l'Esprit de Dieu est près de nous, au point que nous puissions lui faire confiance pour engager toute notre vie, pour trouver notre joie dans cette présence. Dimanche de la joie, donc, étape joyeuse, qui n'est pas celle que peut-être un certain nombre de nos contemporains envisagent lorsqu'ils réfléchissent à quel cadeau ils vont pouvoir acheter. Ce n'est pas non plus une joie d'un moment, celle d'écouter de la musique ou de voir de belles lumières, comme on le fait dans nos rues. À cet instant même, je crois, en accueillant l'arrivée d'un Père Noël qui n'est une belle petite histoire pour faire rêver, mais la joie profonde de savoir que quelqu'un nous aime, que quelqu'un nous donne la vie à tout instant, que notre Dieu est amour, et que nous existons comme un résultat de cet amour. Comment donc ne serions-nous pas joyeux d'une telle proximité? Comment notre vie de prière, même si elle est bien imparfaite selon des critères que nous pouvons avoir reçus du passé, ne deviendrait-elle pas louange? Notre vie de prière, notre vie spirituelle n'est pas une lente marche funèbre, à genoux, dans les rocailles, dans la souffrance, dans le renoncement. Elle est au contraire l'occasion d'une grande joie. Et je peux le dire en ce jour avec une sincérité renouvelée, il m'a sans doute fallu
et dans la paroisse pour découvrir ce qu'était la louange. Vivre des soirées de louange, découvrir que l'attitude du chrétien n'est pas une attitude à genoux, coupés, silencieuse, mais qu'elle peut se faire aussi les bras levés, qu'elle peut se faire aussi dans le chant, qu'elle peut se faire aussi et surtout dans une joie contagieuse. Alors ce soir, plus que jamais, nous prenons conscience que nous ne pouvons pas être des chrétiens ravageois. Nous ne pouvons pas être des chrétiens qui ignorent ce bonheur de se savoir aimer. Nous ne pouvons pas être des chrétiens de convenance. Cette joie qui est en nous, nous devons la partager. Et vous, particulièrement les jeunes, sans prosélytisme, sans forcer la main à quiconque, vous devez rayonner de ce bonheur, de connaître le Christ. Bien sûr, me direz-vous, cela ne nous empêchera pas d'être confrontés à bien des misères, à bien des épreuves, à bien des obstacles. Mais savoir que nous sommes aimés, nous le savons, change tout. Les adolescents qui sont parmi nous et qui connaissent peut-être le début d'une vie amoureuse savent que lorsqu'on se sait aimer, cela change tout. Eh bien, c'est cela que doit éprouver le chrétien, savoir qu'il est aimé. Que devons-nous faire? Eh bien, chanter, louer Dieu pour tant d'amour. Que devons-nous faire? Eh bien, ne pas garder pour nous ce trésor. Lorsque j'avais votre âge et que je me posais déjà la question, parce que je l'avais reçu un petit peu de mon milieu, tout naturellement, d'être prêtre, eh bien, je savais que je ne pouvais pas garder la certitude d'un amour pour moi-même. Pour moi, être prêtre, c'était proclamer par toute ma vie, proclamer ce bonheur de se savoir aimer, proclamer ce bonheur comme on découvre un trésor et qu'on veut le partager. Alors ce soir, soyons dans la joie, oui, même si l'homélie n'est pas très bien construite sur le plan de sa structure, qu'elle soit pour vous, du fond de mon cœur, l'invitation à proclamer au monde entier par toute notre vie, par ce que nous croyons et ce que nous vivons, que nous sommes aimés et que cette joie, personne au monde ne nous la ravira. Mais c'est très bien parce que voilà, de temps en temps, il faut que votre curé soit naturel aussi et ne se prenne pas la tête. Je me suis pris pour la tête. Voilà, alors maintenant, nous allons accueillir dans cette même joie, on vous l'a dit tout à l'heure, nous allons accueillir les futurs baptisés. Les futurs baptisés, je cède la parole à Christophe. Père, les fêtes de Noël approchent. Ambre, Cassandra et Donald, ici rassemblées, sont conscientes à la grâce de Dieu. Elles sont soutenues par la prière et stimulées par la vie de la communauté. Elles demandent à être admises après la préparation requise et la prochaine célébration des scrutins au sacrement du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Père, nous estimons que vous pouvez les appeler. Maintenant, chers catéchumènes, je m'adresse à vous, vos parents, vos accompagnateurs, toute la communauté.
ici rassemblés ont donné surtout un bon témoignage, et c'est pourquoi l'Église, au nom du Christ, vous appelle au sacrement de la Pâque. Il vous revient donc, à vous qui avez entendu depuis longtemps la voix du Christ, de répondre devant l'Église en exprimant ce désir. Et pour le faire, je vous invite à vous avancer ici devant vous. Voulez-vous, cher Ange, Cassandra et Paulane, voulez-vous être initiés par les sacrements du Christ, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie? Nous le voulons. Nous allons maintenant donc prier pour vous. Dieu, toi qui es le créateur du genre humain et veux en faire une création nouvelle, regarde avec amour tes enfants d'adoption par l'alliance nouvelle, fais-les entrer dans l'humanité nouvelle, devenus enfants de la promesse, qu'ils aient la joie de recevoir par grâce ce que la nature ne pouvait leur donner. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et parce que notre joie prend trois visages, nous pouvons nous applaudir. Et ensemble, nous proclamons notre foi de chrétien. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la joie, nous attendons la venue du Sauveur. Prions pour que cette joie rayonne sur notre monde et qu'elle soutienne particulièrement les plus pauvres et les moins chanceux au milieu de nous. À Dieu notre Père, confions nos prières. Pour vous, gouvernants, un festin
c'est lui notre joie. Accorde à tous les jeunes et tous les enfants et les adultes rassemblés en ce soir de mieux connaître, de mieux proclamer cet amour. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qui réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. De
en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'amour et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin proclamons. De même après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oration de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans l'Église. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Félix, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Bruno, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi et dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, spécialement en ce jour pour Jean Montagnier, pour Jean-Claude Trabigès, pour Mathilde Salas et les défunts de la famille Montagnier, pour tous ceux que tu as voulu appeler à toi et qui ont quitté ce monde, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et toute vie. Par lui, avec lui et en lui, à toi, le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, pour l'honneur et pour la gloire, pour les siècles des siècles. C'est dans la certitude de cet immense amour qui nous rend joyeux que nous osons avec Jésus appeler Dieu Papa, appeler Dieu notre Père. Ensemble, proclamons la prière de Jésus chrétien. Amen.
donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, échangeons ainsi de Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement ta parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que sur les conformités de nos penchants et nous préparons l'heure qui approche par le Christ notre Seigneur. Les annonces, ce mercredi 18 décembre à 14h à la salle paroissiale de Sijan, goûter des enfants organisé par le Secours catholique. Ce goûter est destiné aux enfants des familles aidées par le Secours catholique ainsi que les enfants inscrits au café de la paroisse. Le dimanche 22 décembre, la messe est à Saint-Manuel à 10h30. Ce sera donc la messe du 4e dimanche de la Roche et la messe de l'Éternel. Mardi 24 décembre à 18h30, ici en l'église Saint-Félix, crèche vivante, suivie de la messe solennelle de la Nativité. À la sortie de la messe, vous aurez une vente de gâteaux proposée pour le fleurissement
Seigneur, qui est le gage de cet amour dont nous avons parlé, que nous avons médité aujourd'hui et qui fait notre joie, nous allons procéder à la bénédiction habituelle, un rite un peu local, qui nous rend heureux là aussi, qui dit notre joie, des amours de l'enfant Jésus que vous allez déposer dans votre crèche, bien à l'église de votre village. Parce qu'il y en a certains qui ont amené aussi celui de l'église. Voilà. En particulier de Port-la-Nouvelle. Merci Madeleine. Voilà. Alors, vous pouvez nous avancer par l'allée centrale. Cette bénédiction, vous me direz, Jésus n'a pas besoin d'être béni, mais quand même, hein, c'est une icône, c'est le signe de ce Dieu qui nous regarde d'en bas. Donc, que la joie de Noël soit déjà dans le cœur, tandis que nous bénissons la belle image du Verbe péché de Dieu fécond.
vous attendez qu'il